La Pentecôte. Un mot qui intrigue, qui résonne avec puissance et mystère. Pourtant, derrière ce nom, se cache une réalité simple et accessible à tous. Un rendez-vous. Oui, un rendez-vous fixé par Dieu lui-même à l'humanité entière. Ce n'est pas un rendez-vous comme les autres, c'est une rencontre qui a le pouvoir de transformer des vies, d'enflammer les cœurs et d'ouvrir l'accès à une dimension nouvelle de la foi. La Pentecôte, c'est le moment où Dieu a choisi de se rendre présent, d'une manière nouvelle et puissante. C'est le jour où l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, a été répandu sur les disciples de Jésus. Imaginez un peu l'Esprit de Dieu, sa force, son amour, son souffle de vie venant habiter le cœur de l'homme. C'est une explosion de joie, de paix, de courage et d'amour. Mais pour comprendre la puissance de la Pentecôte, il faut remonter le temps, explorer ses racines profondes dans l'histoire du peuple d'Israël. La Pentecôte chrétienne trouve son origine dans une fête juive appelée Shavuot, la fête des semaines. Célébrée 50 jours après la Pâque, Shavuot marquait le don de la Torah, la loi de Dieu, à Moïse, sur le mont Sinaï. Pour les Juifs, c'était un moment de gratitude et de joie, un rappel de l'alliance unique que Dieu avait conclue avec son peuple. Ils célébraient le don de la loi, une feuille de route pour vivre en harmonie avec Dieu et les uns avec les autres. Shavuot était une fête joyeuse, rythmée par des pèlerinages au temple de Jérusalem, des offrandes de pain et de fruits nouveaux, symbole de gratitude pour les bénédictions divines. La remise de la loi à Moïse n'était pas un événement isolé. Elle préfigurait un événement encore plus grand. Dieu, à travers les prophètes, annonçait une nouvelle alliance, non pas gravée sur des tables de pierre, mais inscrite dans le cœur de l'homme. Une alliance où l'Esprit Saint jouerait un rôle central. Le prophète Ézéchiel l'avait annoncé, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ès 36, 26. Dieu aspirait à une relation plus profonde, plus intime avec son peuple. Il ne voulait pas simplement leur donner des lois à suivre, il voulait transformer leur cœur, les rendre capables d'aimer comme lui-même aime. Cette promesse d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau, on la retrouve également chez le prophète Joël. Il annonce un jour glorieux où l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 3, 1. Ce n'est plus seulement le peuple d'Israël qui est concerné, mais l'humanité entière. Dieu ouvre grand les portes de son amour et de sa grâce à tous ceux qui veulent trop bien l'accueillir. L'Esprit Saint, source de vie et de sainteté, sera donné à tous ceux qui croient en lui. C'est dans ce contexte d'attente et d'espérance que se situe la Pentecôte chrétienne. 50 jours après la résurrection de Jésus, alors que les disciples sont réunis à Jérusalem, l'Esprit Saint descend sur eux avec puissance. Le livre des Actes des Apôtres décrit cet événement extraordinaire. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 2 à 4. Ce n'est pas une simple brise légère, c'est un vent puissant, symbole de l'irruption de Dieu dans l'histoire humaine. Des langues de feu se posent sur la tête de chacun, signe de la présence brûlante et purificatrice de l'Esprit Saint. Ce don de l'Esprit Saint transforme radicalement les disciples. Timides et craintifs auparavant, les voilà remplis d'audace et de courage. Ils se mettent à parler en des langues qu'ils ne connaissent pas, annonçant les merveilles de Dieu à la foule venue de tous les coins du monde. C'est un véritable miracle de communication, un signe que l'Esprit Saint abolit les frontières et les barrières linguistiques. L'Esprit Saint leur donne le pouvoir de parler le langage de Dieu, un langage universel qui touche le cœur de chaque personne, quelle que soit son origine, sa culture ou sa langue maternelle. La Pentecôte chrétienne n'est pas une rupture avec l'ancienne alliance, mais son accomplissement. Ce que Dieu avait promis à travers les prophètes, il l'accomplit en Jésus-Christ. L'Esprit Saint, partiellement donné dans l'Ancien Testament, est désormais répandu en plénitude sur tous ceux qui croient en Jésus. La Pentecôte est un pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre le peuple d'Israël et toutes les nations. Elle inaugure un temps nouveau où Dieu se révèle à tous, sans distinction de race, de culture ou de religion.
Que signifie la Pentecôte pour nous aujourd'hui? Elle est tout d'abord un appel à l'unité. L'Esprit Saint crée un lien invisible mais puissant entre tous ceux qui croient en Jésus. Il nous appelle à dépasser nos différences, nos préjugés, nos divisions, pour former un seul corps, le corps du Christ. La Pentecôte est aussi un appel à la force et au courage. L'Esprit Saint nous donne la force d'affronter les difficultés, de témoigner de notre foi avec audace, de vivre en véritables disciples du Christ. Il nous équipe pour être ses témoins, ses ambassadeurs, dans un monde qui en a tant besoin. Enfin, la Pentecôte est un appel à la mission. L'Esprit Saint ne nous est pas donné pour rester enfermés dans nos églises, mais pour aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. C'est un appel à être des témoins joyeux et audacieux de l'amour de Dieu, à partager l'espérance qui nous habite. Vivons la Pentecôte au quotidien. Laissons l'Esprit Saint nous transformer, nous guider, nous donner la force d'aimer comme Jésus a aimé. Soyons des artisans de paix, de justice et d'amour, témoins de la joie de l'Évangile dans un monde qui aspire à la lumière.